Salut les ludistes, bienvenue à vous sur la chaîne de Ludikev. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel l'épisode 3 de la série Oldies but Goodies, spécial 2 joueurs. Alors après vous avoir parlé des cités perdues et de Balloon Race, aujourd'hui je vous parle d'un autre jeu qui date de 1999. Et oui, ce ne sont pas des jeux tout jeunes, mais des jeux qui sont très bons, très agréables à jouer. Aujourd'hui, on va parler du Roi des Roses. Le Roi des Roses, alors attention, dans toutes les autres vidéos, les deux premières vidéos, je me suis trompé, à chaque fois j'appelais ça le nom des roses. Donc c'est bien le Roi des Roses, ça se trouve dans cette vidéo, je vais encore faire l'erreur. Donc attention, si je prononce le nom des roses, ce n'est pas le bon titre du jeu, c'est le Roi des Roses. Donc voilà ce Roi des Roses. Un jeu donc 2 joueurs, un jeu comme c'est écrit sur la boîte de stratégie et d'influence pour deux, et c'est exactement ça, avec une boîte qui est tout à fait sympathique. Alors je la mets sur celle-là, hein, vous allez voir aussi. Très sympa, un joueur qui incarnera un comté rouge et l'autre joueur qui incarnera un comté blanc. Si je vous dis un peu le speech du jeu, alors les joueurs deviennent les seigneurs des maisons royales, York et Lancaster, qui se sont affrontés entre 1455 et 1485 dans des guerres pour le contrôle de l'Angleterre. Donc ça va être un jeu d'influence. Chacune de ces maisons ayant dans ses armoiries une rose, ces guerres devinrent célèbres sous le nom de guerre des roses. Dans le Roi des Roses, les joueurs vont donc devoir s'affronter pour le contrôle du plus large territoire possible. En fin de partie, le vainqueur sera celui qui contrôlera le plus grand nombre de surfaces adjacentes. Et bah, ce résumé-là résume tout à fait ce qui va se passer dans le jeu. Donc on va avoir un joueur qui va contrôler les roses rouges, un joueur qui va contrôler les roses blanches. Je vous ai mis là, tac, ici, là, on va basculer de caméra, on va changer de caméra et on va mettre sur la petite caméra à côté ici. Là, je vous ai installé le jeu. Alors à l'intérieur de cette boîte, on trouve ce que j'aime bien aussi, petit aparté dans ces jeux de joueurs, la Oldies but Goodies, c'est que les boîtes sont toutes petites, sont toutes fines, ça prend pas de place, on peut facilement les empiler les unes sur les autres. Et ça prend pas de place non plus sur la table. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Ce qui fait que tous ces jeux de joueurs, en fait, je vais les garder. Et ça, j'en suis sûr. Parce que je peux les glisser facilement dans ma ludothèque. Et en plus, ils sont très bons pour ne rien gâcher. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans le Roi des Roses? La mise en place est faite. Il y a un joueur donc, qui va incarner ici, là, bam, le comté rouge. Il pioche. On a un paquet de cartes ici. Hop. Des petites cartes avec à chaque fois une couronne, un chiffre romain pour vous indiquer combien de cases vous allez vous déplacer et une orientation avec une épée, et à chaque fois ça change. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En début de partie, on pioche 5 cartes, on les dispose de manière à ce que la couronne ici, là-haut, soit orientée vers la couronne du plateau. Hop. Et l'autre joueur fait exactement la même chose, donc je me bouge un petit peu là. Donc la couronne ici orientée vers la couronne du plateau, et le joueur adverse qui incarne le comté blanc, et bien il a fait la même chose, il a son petit paquet là, je vais vous dire de quoi ça parle, et il a orienté les cartes qu'il a reçues, lui pareil, du côté de la couronne, même chose, alors je monte sur celle-là, hein. Ça veut dire que j'aurai le droit de faire 3 déplacements en diagonale vers le bas. Et au centre du royaume, au centre du plateau, nous avons donc la couronne royale, qu'on place au début de partie au centre. On a donc la pioche de cartes, on a les jetons d'un côté face blanche, de l'autre côté face rouge, s'il veut bien montrer le rouge, voilà. Donc j'ai fait 2 petits tas de chaque côté, mais c'est les pions que l'on va venir placer sur le territoire. Et en plus de ces cartes-là de déplacement, chaque joueur a reçu des cartes cavaliers, des cartes charge. Et ça, en fait, je vous explique juste après à quoi ça sert, mais ça va être utile et on n'en a que 4. Donc il va falloir les utiliser astucieusement. Alors, dans le jeu, extrêmement simple, là aussi les règles sont très simples. On a 3 actions possibles et à son tour, on fait une action. Alors la première action possible, ça va être de jouer une carte, jouer une de ces cartes, et de placer un de ces pions sur la case d'arrivée de la couronne. Ça veut dire que là, si je joue cette carte-ci, je vais déplacer donc la couronne de 3 cases, parce qu'il y a un 3 ici, en diagonale vers le bas. Donc je vais faire 1, 2, 3 et je pose, je suis le joueur rouge, je pose du côté rouge et je mets la couronne dessus et je défausse cette carte. Ça, c'est la première action possible. La deuxième action possible, à mon tour de jeu, au lieu de poser un pion et de jouer une carte, je peux piocher une carte pour compléter
mon stock de cartes et je suis limité à 5 cartes dans ma zone de jeu. Et ça va être très important parce qu'une des conditions de fin de partie, c'est lorsque j'ai mes 5 places qui sont occupées par mes cartes et que je ne peux plus déplacer la couronne, fin de partie. Deuxième condition, c'est si le stock de pions est épuisé, fin de partie. Voilà, les deux conditions de fin de partie, c'est je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus bouger la couronne, mon adversaire m'a coincé, c'est terminé. Ou alors j'ai utilisé tous les pions sur le plateau, je place le dernier pion sur le plateau et c'est terminé également. Donc ça, c'était la deuxième action possible, c'était de piocher pour compléter un petit peu son stock de cartes. Troisième action possible, ça va être de jouer nos petites cartes cavaliers là, combinées avec une carte déplacement de couronne. Et ceci, dans quel but, dans quel intérêt? Eh bien, ça sera pour attaquer l'adversaire et pour retourner un jeton sur la case d'arrivée sur laquelle j'arrive avec la couronne. Si cette case est occupée par un pion blanc, dans ce cas-ci pour moi là, eh bien je retournerai le pion blanc du côté rouge. Mais cette carte-là, cavalerie, je la perds, je la retourne et j'en ai plus que 3 à disposition. Voilà les 3 actions qu'on peut faire. C'est pas plus compliqué que ça. On remet la couronne au milieu. On va faire un début de partie rapide pour voir un petit peu comment ça se passe. Et quand la partie se termine, et ben pour les points de victoire, c'est ultra simple. Donc je reprends la petite règle ici là. Bam bam bam. Donc fin de partie, vous avez vu 2 cas possibles. Les joueurs ne peuvent plus jouer de cartes, on est bloqué. Ou alors le joueur pose le dernier pion. Et en fin de partie, ben, c'est tout simple. Pour calculer ses scores, eh bien, on regarde tous les groupements, toutes les zones où on a réussi à faire des paquets de notre couleur. Et en fonction du nombre de cases adjacentes, pas en diagonale, en fonction du nombre de cases adjacentes dans chaque zone où on a des regroupements, eh bien, on va marquer des points. Et les points, c'est ultra simple. C'est le nombre de cases occupées au carré. C'est-à-dire que si j'arrive à faire un groupement de 4 pions à ma couleur, je fais 4 x 4, 16 points. Si j'arrive par miracle, mais pas par miracle parce que ça peut arriver assez régulièrement, de faire un groupement de 10 cases à ma couleur, ben, je vais marquer 100 points. Et on fait ça pour chaque groupement qu'on a réussi à faire dans le territoire. L'adversaire fait la même chose. Celui qui a le plus de points l'emporte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ils nous ont même mis, si on a du mal à faire des calculs, et ben on a hop, un petit tableau avec les calculs de score. Si j'arrive à faire une zone de 8, bah 8 x 8, 64. Si j'arrive à faire une zone de 13, bah 13 x 13, 169, etc. Donc, règle ultra simple, fin de partie ultra simple, calcul des scores ultra simple. Voilà, en un mot, un jeu simple et efficace. Donc là, vous avez les règles du jeu, vous avez les tenants, les aboutissants. Je reprends ces cartes-là. Et si vous voulez vous arrêter là, bonne fin de journée à vous. Et sinon, on fait un début de partie juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Et si j'arrive à jouer assez rapidement, eh bien, on peut même faire une partie entière. Tout à l'heure, j'ai fait pour simuler une partie, ça a duré même pas 5 minutes. Alors on est parti. Je vais réfléchir vite, rapidement. Je vais jouer d'abord cette petite carte-là. Je me déplace de 2 en diagonale et je pose un jeton rouge. Et je défausse. Je ne repioche pas parce que piocher, c'est une action à mon tour. L'adversaire, lui, va essayer de me contrer. Il va jouer. Donc, il joue dans l'autre sens. Hein. Donc, il va jouer cette carte-ci. Donc, lui, il est orienté de ce côté-là. Donc, il va déplacer vers la droite, vers la gauche pour lui. Ici, on a un petit 1 de une case. Donc, il va déplacer la couronne de une case et il va venir mettre un petit pion blanc. Hop, voilà, c'est ensuite à moi. Vous avez vu, les tours sont ultra simples. Après, on peut essayer d'anticiper. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut essayer de coincer l'autre parce qu'on sait dans quel sens il va pouvoir se déplacer. On sait combien de places libres il lui reste pour ses cartes. Donc, si on pense avoir le contrôle et être majoritaire sur le plateau, on peut tout faire pour essayer d'amener la couronne dans un coin du plateau où lui ne pourra plus se déplacer. Et s'il ne peut plus se déplacer à son tour, et s'il ne peut plus piocher à son tour, et s'il ne peut pas contrer en me plaçant un pion sur un des miens, parce qu'il a utilisé toutes ses cartes chevalier, bah la fin de partie est déclenchée. Donc, bien stratégique et très tactique aussi. Donc, c'est à moi de jouer. Eh bien, moi, je vais jouer celle-ci. Je me décale de 1 en diagonale vers le bas pour me faire une première petite zone. Hop, ici, de 2. Lui, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, monter, là, il a des cases, il a des cartes qui montent, qui vont vers le haut du plateau. Allez, il va descendre de 2. Il va utiliser cette carte-là. Descendre de 2 vers le bas. Hop, il met un jeton blanc et on repose la couronne dessus. Et on défausse. Est-ce que moi j'ai quelque chose d'intéressant à faire? 1, 2, 3, allez, 1, 2, 3, je vais un peu loin. Je vais repiocher mon action, je pioche. J'oriente toujours la couronne vers la couronne du plateau. Et c'est tout. Lui, allez, il va faire 1, 2, 3. Il va déplacer sa 3 ici, en diagonale. Et il va mettre un petit pion blanc.
Hop là, à moi. Moi, je pars beaucoup vers le bas ou à droite ou je remonte en haut. Je vais piocher aussi. Et je remets toujours la petite couronne vers le haut. Ici, il va piocher aussi, il va compléter sa main. Pour partir vers la droite, c'est à moi, je repars encore à droite, ça m'arrange pas beaucoup. Allez, on va partir. J'ai ma main complète ici, là, donc je ne peux plus piocher. Si la couronne avait été dans une zone où je ne pouvais plus jouer, la partie était terminée. Ou si je ne pouvais pas recouvrir un de ces jetons. Donc là, je vais me décaler un petit peu. 3 vers le bas ici, pour essayer de me dégager un peu une nouvelle zone. Lui, il va compléter sa main. On remet toujours la couronne du côté de la couronne. C'est à moi, je peux remonter 1, 2, 3. C'est pas très intéressant de le couvrir maintenant. Allez, je vais compléter aussi ma main. À lui. Lui, il aimerait bien remonter un petit peu. Allez, il va compléter sa main aussi. Voilà, il va là, en piochant cette carte-là, il pourra remonter de 3 vers la zone en haut. Donc après, à savoir si c'est intéressant de aller regrouper ces pions ici ou de faire un autre paquet un peu ailleurs sur le plateau. Moi ici, en l'occurrence, je vais me déplacer, allez, de 2 vers là. Et je place un petit pion au rouge. C'est à lui. Alors je joue très vite, hein. Après on peut essayer d'anticiper un petit peu nos déplacements, nos placements, mais c'est vraiment pour vous montrer. Là, 1, 2, 3, il va utiliser celle-ci pour faire un paquet de 2. Ensuite, c'est à moi. Allez, on va faire 1, 2. Je vais utiliser celle-là. 2 en diagonale vers la gauche. Tac, tac. Comme ça, je commence à faire des petits paquets aussi. Lui. Alors là, 1, 2, 3, ça à l'intérieur. Il va repiocher. Hop, pour redescendre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais repiocher aussi également. Ici, il va se déplacer de 1 vers le bas. Tac. Ensuite, vous voyez, les tours sont vraiment ultra simples, ultra rapides, c'est très plaisant. Moi, je vais remonter un petit peu. Allez, je vais remonter de 1 en diagonale pour lui bloquer sa chaîne ici, là. Tac, c'était celui-là. Lui, il va faire, bah tiens, ça l'arrange, 3 vers la droite. 1, 2, 3. Il va faire un groupement de 3. On va voir si bientôt on va commencer à casser ou pas les chaînes. Moi, je vais pas descendre, je vais pas aller à droite. Je ne peux pas. Là, je ne peux pas, donc je suis obligé de repiocher. Tac, tac, tac. Lui aussi va compléter sa main. C'est à moi. Je vais remonter de 1 ici pour éviter qu'il ait une trop grosse chaîne. Lui ici, bah, ça l'arrange. Il va faire 1 en diagonale vers là. Il fait sa petite cuisine. C'est à lui. Allez, il va aller 1, 2. Il va descendre par ici. Hop. 1, 2. Il va par là. C'est à moi. Alors là, 3, je peux aller ici. Je peux plus descendre. Je peux monter de 1, 2, 3. Allez, on va faire 1, 2, 3. Alors souvent, quand on commence à se déplacer sur les bords des plateaux, ou en bas, ou en haut, à droite ou à gauche, on peut coincer rapidement l'adversaire. Lui, il va se décaler de 1 ici. Tac. C'est à moi. Allez, moi, je vais jouer celle-ci pour descendre de 1 ici. C'est pas très malin parce que moi, il faudrait que je parte à gauche, vers là. Lui, il va repiocher. Là, je peux pas. En fait, je me suis coincé un peu tout seul ici. Je peux aller à gauche, ça c'est bien. Lui, il va continuer à repiocher. Tac. Et allez, on va faire une comme ça. On va pas faire toute la partie, mais on va utiliser cette carte-ci avec une attaque. Donc, on va attaquer la case qui est à 2 cases de la couronne sur la gauche. Donc, je fais 1, 2. C'est un groupement qui lui appartient, enfin c'est un jeton qui lui appartient. Il avait déjà commencé à faire un groupement de 5 là, donc ce jeton là, comme j'ai utilisé une attaque, je le retourne et il devient ma couleur. Tac. Et en faisant ça, du coup, j'ai cassé son gros groupe de 5 et il ne se retrouve plus qu'avec un groupe de 2 et un groupe de 2. Donc au lieu de marquer 25 points, 5 x 5, il ne marque plus que 2 x 2, 4, 2 x 2, 4, il ne marque plus que 8. Mais c'est le début de la partie. Donc on continue ainsi, il va se décaler 1, 2 par ici. Pam, il se met là, il refait un autre groupe de ce côté-ci. Moi, je vais faire 1, 2, 3 pour essayer de venir le bloquer ici, avec cette carte-là. Quand la pioche est terminée, eh bien, on reprend. Mais là, il va pouvoir faire 1, 2, 3, il va faire un paquet là. Tac, tac, tac. Alors, vous avez compris le principe du jeu maintenant. Moi, je ne peux pas jouer. Heureusement, j'ai que 2 places de prise. Donc, je vais pouvoir, à mon tour de jeu, piocher une carte. Voilà, donc je pioche une carte.
C'est à lui de jouer. Allez, il va dire, hop, il grille tout. Il fait 1, 2. Il vient un peu vers le bas ici. C'est à moi, je peux pas jouer, je peux pas jouer, je peux pas jouer. Il a surtout vu qu'il était en train de me coincer. Lui, il va piocher aussi. Ça sent peut-être la fin de partie. Je peux pas la jouer. Je peux pas jouer, je peux pas jouer, je peux pas jouer. Si je pioche une carte qui va à droite ou vers le bas, je suis mort. Ou un vers le bas, je vais pouvoir jouer une fois. Lui, il décide de piocher. Donc moi, je vais un vers le bas, sinon je suis cuit, je ne peux plus jouer. Lui, il va décider de compléter sa main, toujours. Moi, je complète ma main également. Et voilà, fin de partie. Enfin, lui, il va peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose. 1, 2, 3, ça n'intéresse pas. Il peut pas aller là. 2 sur la droite, il peut pas. Donc, il va piocher. Et là, arrive mon tour de jeu. Je ne peux pas aller en bas à droite, je ne peux pas aller de 3 en haut à droite, je ne peux pas aller de 3 vers la droite, je ne peux pas descendre de 2 en diagonale, et je ne peux pas descendre de 2 en diagonale à gauche, donc mon tour est terminé. Je ne peux pas non plus contrer un de ses pions, donc la partie est finie, je suis coincé, il m'a coincé tout en bas, il pensait avoir gagné, et ben le décompte, très rapide, très simple, on le fait tout de suite. Moi j'ai un groupe de 1, 2, ça fait 4. 5, 1, 2, ça refait 4, je suis à 9. 10, un groupe de 2 et 2, ça fait 4, 14, encore 4, 18, 19, pas terrible comme score. À lui, donc 19 pour moi, je retiens, j'essaye de retenir. 1, 2, 3, 3 fois 3, 9, 9, 9, j'avais oublié, là, donc je suis à 20. 9, 10, 11, 11, 11 et 4, 15, 11 et 4, 15 et 4, 19, 20, 21. Donc là, il gagne 21 et j'ai 20, ça a été chaud pour lui. Donc voilà, c'est vraiment... Donc je remets un petit peu ici pour voir un petit peu ce que ça donne en fin de partie. Là, on a joué très vite. Il y avait sans doute des coups plus intéressants à réaliser. Bloqué très rapidement d'autres. Il y a vraiment des parties où on arrive à compléter vraiment le tableau et on a des coups super farfelus à faire et super malins à faire en utilisant nos petites cartes là d'attaque pour vraiment casser ces chaînes et les chaînes de l'adversaire et créer des nouvelles chaînes pour nous. Donc c'est un jeu très malin, comme je l'ai dit 2 fois, archi simple. 3 actions possibles, on n'en fait qu'une. On ne peut pas faire beaucoup plus simple, hein. Jouer une carte, poser un pion, piocher ou attaquer. Attaquer, c'est juste retourner, arriver sur une case d'un adversaire et c'est tout. Franchement, ce petit jeu-là, le Roi des Roses, si vous arrivez à le trouver en occasion pas cher, ce qui est souvent le cas, quoique maintenant ces jeux-là, comme ils sont plus réédités, commencent à prendre un petit peu de valeur. Et je comprends pourquoi, parce qu'ils sont très agréables à jouer. Le matériel est vraiment très sympa. Les petits pions là, rouge et blanc là en bois, sont très agréables à manipuler. C'est très malin. Franchement, le Roi des Roses, c'est encore une super pioche. Oldies but goodies, une super pioche dans les vieux jeux, édition Cosmos, Telcite édition. Franchement, allez-y, cherchez-les, ça vaut vraiment le coup. En général, ils sont pas très chers, hein, je vois pour les cités perdues. Alors la vieille édition, elle est quand même à 25 euros, j'ai aussi à trouver d'occasion, mais sinon il y a Lost Cities, la réédition qui est allée en occasion, vous l'avez à 10-12 euros. Le Roi des Roses, j'ai pas regardé. Balloon Race, pareil, pour 5-10 euros, vous l'avez. Franchement, ce sont des jeux qui coûtent pas cher et on passe des super moments à 2 joueurs. Donc voilà pour le Roi des Roses. Je crois que je me suis pas trompé, j'ai pas dit une seule fois au nom de la rose. Donc voilà pour le nom le Roi des Roses. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit. Et on va continuer du coup cette petite série sur les jeux à 2 oldies but goodies. Ça me plaît bien, je m'amuse bien à faire ceci. Je crois que le prochain, ça sera un de cette pile là. Donc celui-là, là, les cités perdues, on l'a déjà fait. La pyramide du Jaguar, une mécanique assez sympa, sera peut-être celui-là. J'aime beaucoup aussi Babel. Babel, un petit contrôle de majorité de cartes, un peu avec des collections de cartes qui déclenchent des effets. Très sympa aussi. César et Cléopâtre, on n'y a pas joué beaucoup, donc il faudra qu'on y rejoue avant de refaire une vidéo dessus. Caribou. Caribou, c'est un petit jeu de pichenette avec des placements de pierres, de pichenette et d'estimation de distance pour que les caribous puissent toujours être sur 2 rochers. Balloon Race, je l'ai fait. Dracula, c'est un petit peu comme César et Cléopâtre, on n'y a pas joué beaucoup, donc il faudra qu'on y rejoue. Zack et Pack, alors je pousse le micro, voilà, c'est vraiment de l'impro. Zack et Pack, très sympa, du pick and delivery. Et Shanghaian, un jeu de cartes et de dés que j'aime vraiment beaucoup également. Donc je repousse tout ça, le micro, c'est le bazar, il y en a partout.
Comme d'habitude, c'est improvisé, rien n'est écrit, c'est la chaîne de Ludikev. Ça parle de jeux dans tous les sens. Donc voilà, le prochain, je pense que ça sera, comme j'ai dit, soit Babel, soit la pyramide du Jaguar. Ça sera un des deux là. En tout cas, je pense que tous ces jeux-là passeront à la moulinette de la série Oldies but Goodies. Je vois aussi au fond là-bas, dans la ludothèque, d'autres jeux. Il y a le Imhotep Duel, il y a le Monkey Duel. J'ai d'autres jeux un petit peu partout, de joueurs qui traînent. J'ai pas fini avec cette série-là. Après, on entamera peut-être les jeux de joueurs plus récents. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo, si vous êtes ici. Merci aux 420 abonnés. Ça monte, ça monte, ça monte. Peut-être qu'on arrivera un jour, bientôt, à 500, pourquoi pas. On s'y approche, hein, j'y croyais pas, mais on va peut-être y arriver petit à petit. Et puis, bah, moi, je vous dis, passez du bon temps, sortez-vous une bonne boîte de jeux en famille, entre amis, les deux, comme vous voulez. À deux joueurs, en solo. En solo, j'aime moins. Je suis vraiment pas très très fan des jeux solo. Même si je m'y mets un petit peu par la force des choses, vu que Ludikev c'est moi. Ludimalo va bientôt partir. Et que Ludimel ne veut pas toujours jouer, même si elle accepte vraiment beaucoup de jouer avec moi. Donc je me mets un peu au jeu solo, mais je ne retrouve pas le plaisir des jeux de société dans le jeu solo. C'est vraiment... j'accroche moins. Donc voilà, donc on va se concentrer sur les jeux de joueurs. Et comme je vais faire de plus en plus de jeux de joueurs, et ben on va faire des petites reviews sur plein de jeux de joueurs. Donc voilà, bonne fin de journée à vous, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bonne je ne sais plus quoi. À bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Ludikev. Allez, salut à tous!